Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Probablement, l'aventure du couple n'a jamais été aussi complexe, compliquée qu'à notre époque. Et aussi, nous n'avons jamais eu à notre portée autant d'outils, de lieux et de personnes ressources pour nous y aider. Dans nos grands enjeux d'être humain, à mes yeux, il y a comment être couple, comment être amant, comment être parent, comment prendre soin du vivant, et bien au-delà, comment être en relation les uns les autres dans nos différences. Et il n'y a pas d'école pour ça. Pour la relation, nous avons eu des modèles, plus ou moins modèles. Nous apprenons sur le tas et nous sommes déraillés de notre propre route, de notre relation à la nature, de notre capacité à aimer, à ouvrir nos cœurs et nos corps dans la rencontre, par nos expériences de l'enfance. Famille, école, etc., et par tous les messages environnants, ce qui nous est proposé au cinéma, à la télévision, dans les séries, dans les magazines, qui truffent nos têtes d'injonctions. Un corps parfait, un enfant parfait, un couple parfait, un sexe parfait, et nous déroutent, dans le sens de dérouter, changer la voie, la direction, comme l'aiguillage d'un train. En fait, nous bifurquons de nous-mêmes. Combien de jeunes mères vont sacrifier un moment de repos ou de connexion à leur bébé ou leur partenaire pour ranger un peu mieux ou se faire une tête présentable dans un moment où elles n'ont même plus de force? Combien d'entre vous, allez offrir cette dernière étincelle d'énergie à la présentation, la photo pour les réseaux sociaux, le soin au paraître plus qu'à l'être? Nos enfants ont plus besoin que nous leur offrions un espace émotionnel clarifié, un espace du couple suffisamment serein pour s'y épanouir, un espace intérieur en mesure d'accueillir, voire de soutenir les parties d'eux qui viennent challenger les nôtres. Combien d'amantes et d'amants vont-ils réprimer ce son qui monte du corps, ce mouvement qui voudrait jaillir, cet abandon qui pointe, pour bifurquer là encore vers une chorégraphie intégrée ou pour éviter d'exposer cette chair jugée non conforme ou par peur de se sentir jugée? Je suis persuadée, et je vais vous en parler de plus en plus, je suis persuadée que nos rencontres sexuelles n'ont rien à voir avec celles que nous étions nés pour vivre. Nous sommes déraillés de notre être profond, celui qui est câblé pour donner et recevoir l'amour de tout son corps, par tous les messages et injonctions de notre époque. Jouir, frotter, exciter, nous avons troqué un espace de rencontre et de connexion immense et sacré pour des séances de gymnastique sans culotte. Oui, dans le meilleur des cas, il y a la secousse, évidemment très agréable, mais nous crevons de faim et de soif en profondeur. Les couples finissent d'ailleurs par ne plus faire l'amour. Dans bien des domaines, nous avons été matrixés. Nous sommes sortis des injonctions d'hier, mai 68 et la libération des mœurs ont ouvert des portes, mais nous offrons notre liberté à une autre forme de carcan,
La révolution amoureuse n'a pas encore eu lieu, ni la révolution sexuelle d'ailleurs. La révolution de la connexion à soi, la connexion à ses émotions, la connexion à son corps, la connexion à son sexe, la connexion à l'autre, à la nature, la connexion au monde. La vraie révolution sera la révolution de la connexion, du lien, de coexister. Très loin de moi l'idée de donner des leçons pour réussir en amour. Je me fiche de la notion de réussir, comme on réussirait une tarte, une dictée. Je ne veux rien réussir. Je ne veux pas nous aider à réussir quoi que ce soit, juste à être. Être soi, être lien, être. C'est pour ça que j'écris des livres, que je vous accompagne dans l'expérience à nos amours, que je dis ce podcast. Nous ne sommes pas des photos Insta, nous ne sommes pas une performance, nous ne sommes pas un business, nous ne sommes pas une tarte. Nous sommes. C'est tout. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Je vous transmets l'intelligence amoureuse non pas pour nous faire réussir, mais pour nous permettre d'être qui nous sommes, vraiment, en profondeur, avec toute notre vulnérabilité et toutes nos imperfections, avec la vie, oser, nous montrer, nous dévoiler, donner, apprendre à recevoir, grandir, guérir, naître ou renaître, devenir plus vaste dedans, ouvrir nos cœurs, respirer, accueillir, aimer en grand. Ma mission, ma vocation, ce qui me fait lever le matin, c'est de diffuser tout ce qui va nous aider à devenir l'amour. Ouvrir nos journées, nos échanges, même nos rencontres sexuelles avec un système nerveux régulé, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Communiquer en profondeur grâce à des outils puissants, sans crier, ni nous taire. Nous découvrir les uns les autres, nous découvrir les uns aux autres, parce que ça change la vie pour soi, pour l'autre. Oser nous rencontrer dans nos vulnérabilités, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Repérer l'impact de nos enfances et faire du nouveau, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Sortir de quelques mythes qui nous empêchent d'être en lien avec notre réel, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Sortir de nos attentes pour nous mettre en route dans nos intentions, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Devenir héliotrope, nous tourner vers la lumière et abolir la négativité, parce que ça change la vie pour soi et pour l'autre. Prendre soin de notre monde, de la parcelle du réel qui nous est confiée, comme le disait Christiane Singer. Elle disait, chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée sont en train de changer le monde sans le savoir. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée sont en train de changer le monde sans le savoir. Nettoyer, guérir et grandir pour pouvoir offrir au monde ce que nous avons à lui offrir. En solo ou en duo, bienvenue à l'espace du couple. La relation est notre plus grand laboratoire d'être. Si tu veux, je te donne la main dans cette transformation. Tu veux prendre soin de la parcelle du réel qui t'est confiée? Toi, ton corps, ton couple, ta famille, ta communauté? Viens, on va le changer ce monde. Ça passe par moi, par toi, par nous. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des contes,
et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.